Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. C'est demain la célébration de la fête de l'indépendance. La Côte d'Ivoire indépendante a donc 60 ans. Comme à la veille de cette fête nationale, le président de la République s'adresse à la nation. Alassane Ouattara fera le tour sur toutes les questions liées à la bonne marche du pays. Vous l'entendrez donc ce soir. Et cette Côte d'Ivoire indépendante mise sur la paix et la cohésion sociale, le Premier ministre reçoit les partis politiques. Ahmed Bakayoko a échangé avec des grands acteurs de la scène politique ivoirienne. Pascal Affinguessan du FPI, Maurice Kakou-Gikawe du PDCI et Adama Bictogo du RHDP. Le chef du gouvernement leur a exprimé sa volonté de maintenir avec chacun un dialogue permanent. Je vous propose d'écouter Ahmed Bakayoko. La priorité de mon action dans ce contexte, et à 3 mois des échéances électorales, c'est d'instaurer un dialogue permanent, un dialogue sincère, un dialogue franc avec tous ces animateurs-là. Ma conviction, c'est que quand nous parlons, et quand nous parlons bien, les choses sont très différentes. Donc, ça nous permet de faire l'économie de crise qui ont des conséquences bien souvent dramatiques pour nos États. Donc, j'ai tendu la main du gouvernement, notre disponibilité à parler de tous les sujets. Bien heureusement, dans notre pays, toutes les partis ont gouverné. Toutes les partis ont connu un cheminement dans l'opposition. Donc chacun connaît les contraintes de l'État et chacun aussi connaît les enjeux des opposants. Donc nous devons pouvoir nous parler, franchement, et savoir, comme je dis, raison garder, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais que le fil du dialogue soit permanent. Je voudrais souhaiter une bonne fête de l'indépendance à tous nos concitoyens. C'est le 60e anniversaire. Le président de la République avait prévu une grande célébration. Malheureusement, les contraintes et les mesures de restriction liées à la pandémie à Covid-19 nous imposent une cérémonie sobre, mais forte, en symbole que la prise d'armes, c'est-à-dire notre rassemblement autour du drapeau, qui est le symbole le plus fort de la nation. Je vous souhaite bonne fête et je demande à nos concitoyens de nous faire confiance. Dans le reste de l'actualité, en Mauritanie, le gouvernement d'Ismaël Cheikh Sidi a démissionné ce jeudi. Il n'a pas donné de justification à cette démission, mais un rapport sur les dérives de la gestion du précédent président cite certains de ses membres. La justice a reçu le rapport de la commission d'enquête parlementaire ce même jour. Les investigations seront menées par le pôle du parquet général chargé de la lutte contre la mauvaise gestion financière de la wilaya de Nouakchott-Ouest. Le président français a annoncé aujourd'hui à son arrivée à Beyrouth qu'il voulait organiser l'aide internationale pour le Liban. Emmanuel Macron a appelé dans le même temps les dirigeants libanais à des réformes sans plus tarder. La France a déjà envoyé des secouristes et des médicaments. Les explosions ont fait d'importants dégâts dans la capitale libanaise. Au moins 137 morts et 5000 blessés. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues. Le 6 août 1945, il pleuvait des bombes atomiques à Hiroshima au Japon. Des raids de l'aviation américaine, des maisons en bois avaient été envolées en éclats. Des arbres déracinés aujourd'hui, 75 ans après, le monde se souvient de ce triste événement. Les bombardements de Hiroshima puis de Nagasaki, 3 jours plus tard, ils ont coûté la vie à 214 000 personnes, très majoritairement des civils. Et on se retrouve à 20 h pour la grande édition.